Alors on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous lisons un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12, je vais lire les 3 premiers versets ou 4 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans une autre version, on dit « ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection ». Alors, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, la honte et tout ce qu'on lui a fait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et c'est ce que l'ennemi cherche. Père, merci pour ce moment. Parle à nos cœurs, que nous puissions vraiment savoir comment nous comporter dans ces temps de crise, dans ces temps où il y a les troubles autour de nous, dans ce temps, Seigneur, où il y a beaucoup de turbulences autour de nous. Agis, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai beaucoup aimé quand les chants parlent de la même chose que le message, et même dans les prières, c'est curieux, j'ai entendu vraiment qu'on allait dans le même sens. Donc, il suffit d'ouvrir les yeux aujourd'hui. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, écoutez ce qui se passe autour de vous. Je n'ai pas besoin de vous dire que les choses vont mal, que nous vivons sur une terre où il y a beaucoup de problèmes. Il y a des turbulences, il y a beaucoup de situations difficiles. Ce n'est pas un lieu de repos. C'est des guerres, des menaces de guerre, c'est des crises économiques qui sont annoncées, c'est la maladie qui fait son cours, etc. Alors, chaque fois que j'apporte ça, je n'ai aucunement l'intention de vous faire peur. Pas du tout. Mais c'est simplement dire la vérité, ce qui se passe autour de nous, qu'on ne puisse pas se comporter comme des gens qui ne voient pas ce qui se passe. Je voudrais vous dire que ce n'est pas fini. Nous vivons des temps et dans les années à venir, de plus en plus, nous allons vivre encore des situations dans lesquelles l'ennemi n'a qu'un seul but. Comme dit le texte, afin que vous ne vous lassiez point. Lui veut que nous nous lassions. Lui veut que nous nous découragions. L'ennemi veut que nous puissions nous arrêter dans notre marche chrétienne. Et il veut le faire à titre individuel. Chacun de nous est visé à travers tout ça, mais il veut le faire aussi en s'attaquant à l'Église. C'est pareil. C'est nous qui formons l'Église. Si chacun de nous est touché individuellement, l'Église est attaquée également. Alors, quand on dit ça, il y a des personnes qui disent, parfois qui réagissent, ils disent, mais à la croix, Jésus a tout accompli. Oui, c'est vrai, il a tout accompli, Jésus à la croix, mais il ne faut pas oublier que Jésus a prévenu les disciples. Il a prévenu les disciples dans sa parole qu'ils seront haïs du monde. Lui s'en va, mais nous restons dans le monde, nous serons haïs du monde, nous serons maltraités, nous serons persécutés, nous allons vivre des attaques, nous allons vivre des temps difficiles. Paul aussi exhortait en son temps les disciples dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 22, il les exhortait à persévérer dans la foi. Ce qui doit nous tenir, c'est la foi. Comme il a commencé, il dit la foi, l'espérance et l'amour, c'est les choses qui vont rester. Nous devons persévérer dans la foi, car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul l'a rappelé aussi quand il parlait à Timothée, son fils. Dans 2 Timothée 3, il dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Chaque fois qu'un enfant de Dieu veut marcher
selon les voies de Dieu. Chaque fois qu'un enfant de Dieu veut vivre une vie de sanctification, chaque fois qu'un enfant de Dieu veut mener une vie de consécration, il doit s'attendre à toutes ces choses, des persécutions, l'opposition de l'ennemi. En termes clairs, et j'aime dire ça souvent à ceux qui viennent au Seigneur, pas pour les effrayer, dès qu'on accepte de suivre Jésus-Christ, on s'engage à être des soldats de Christ. Un soldat est fait pour combattre. D'ailleurs, je n'ai pas donné le titre du message. Il n'y a pas de victoire sans combat. Pas de victoire sans combat. Nous voulons être un peuple victorieux, nous l'avons chanté tout à l'heure. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais pour faire des exploits, il faut combattre. Amen. Merci Jésus. Donc, dès qu'on accepte de suivre Jésus, on s'engage à être des soldats pour combattre, pour résister à l'ennemi. Lui ne se fatigue jamais, il ne se lasse jamais. Mais nous sommes là pour combattre tout ce que l'ennemi est en train de faire. Nous l'avons chanté. Nous ferons des exploits. Pas n'importe comment. Nous ferons des exploits si nous suivons les pas de Jésus. Nous ferons des exploits à condition qu'on soit fidèle à sa parole. Nous ferons des exploits à condition qu'on lutte. À condition qu'on lutte. À condition qu'on prie, on l'a chanté. À condition qu'on tienne ferme jusqu'au bout. C'est la vie chrétienne, c'est cela. C'est une vie de combat. Nous sommes des chrétiens de combat. Amen. Merci Jésus. Et ce que nous avons à faire, justement, c'est de mener, si nous voulons mener vraiment une vie chrétienne victorieuse, c'est ce que nous devons faire. Prier, lutter, combattre et tenir ferme jusqu'au bout, parce que beaucoup d'exemples qui nous ont précédés, des gens l'ont fait et ils sont arrivés victorieux à la fin de leur vie. Il y a deux exemples, je les ai pris parce que je trouve que c'était des jeunes gens qui sont passés par des choses difficiles et on aurait cru qu'en tant que jeune homme, en tant que jeune, ils peuvent dire « Oh mais non, moi c'est trop pour moi ». Aujourd'hui c'est cela, hein. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas souffrir, ne veulent pas des choses compliquées. Je veux ce qui m'arrange, c'est ça. Mais à cette époque, il y a des jeunes gens qui ont été un bel exemple pour nous. Aujourd'hui, on peut se référer à eux, etc. Nous parlons du premier exemple, je vais parler de Joseph. Vous comprendrez que le deuxième, ça va être Daniel et ses compagnons. Je parle de Joseph. L'histoire de Joseph, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais tout part de ces deux songes qu'il a fait. Deux songes qui lui parlaient de son élévation. Nous lisons dans Genèse 37, je vais lire quelques versets. Au verset 5, 37, verset 5. Joseph eut un songe, un premier songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. En plus du fait qu'il était le chouchou de son père, évidemment. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Vous avez compris le message. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ça les inquiétait. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Comme si ce n'était pas assez, il eut un autre songe. Dieu voulait confirmer vraiment ce qu'il voulait lui dire. Il eut un autre songe, il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. 11 étoiles comme les enfants de Joseph. Les enfants de Joseph. De Jacob. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Ce n'est plus seulement ses frères. Son père aussi le réprimande. Il dit, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Alors, à partir de là, la suite de la vie de Joseph a été une série de combats, de luttes, d'épreuves. Nous l'avons vu, ça a généré la jalousie de ses frères. Ça a amené même une réaction, évidemment, inattendue de ses parents. Ses frères sont allés, ils ont poussé la chose loin, après l'avoir jeté dans une citerne, ils disent non, on ne va pas le tuer, mais on va le vendre comme esclave. Ce jeune homme ne méritait pas cela. Mais c'était dans le plan de Dieu pour sa vie. Il est vendu, il arrive à la maison de Potiphar, et là il obtient la faveur de Potiphar. Je passe vite.
pour une courte durée, parce que à cause du fait qu'il a refusé les sollicitations que sa femme, la femme de Potiphar, lui a faites, ça lui a valu d'être jeté en prison. Il a eu des fausses accusations, il a été jeté en prison. Il n'avait rien fait de mal. Il a juste voulu honorer son Dieu, rester fidèle à Dieu et honorer son maître Potiphar qui lui avait donné les responsabilités sur sa maison. Dieu n'a pas oublié Joseph pendant ce temps. Même si les problèmes ont continué à venir dans sa vie, Dieu n'a pas oublié Joseph. Même si quand il s'est trouvé en prison, il a fait du bien aux gens. Mais les gens à qui il a fait du bien, qui lui ont promis d'aller parler pour lui auprès de Pharaon, ne l'ont pas fait, ils l'ont oublié. Mais un jour, Dieu a ouvert une nouvelle porte et il a eu donc la grâce d'aller interpréter les rêves de Pharaon. Donc, je ramène tout ça pour montrer que si après 20 ans de galère, j'appelle ça galère, 20 ans de hauts, de bas, de hauts et de combats, etc., il n'avait rien fait pour mériter cela. C'est après 20 ans que cet homme a vu finalement son rêve se réaliser, qu'il a été élevé au rang de premier ministre, il a régné vraiment sur l'Égypte et qu'il est par la même occasion devenu le sauveur pour sa famille. Parce qu'il y avait eu une famine, et puis en fouillant la famine, ils sont venus s'approvisionner en Égypte, sans savoir que Joseph était là comme premier ministre. Et je pense à ce que Paul a écrit quand il s'adressait aux Corinthiens, ce texte que nous connaissons dans 2 Corinthiens 4, où il dit « Nous aussi comme enfants de Dieu, nous serons pressés de toute manière, toutes sortes de pressions, mais nous ne serons jamais réduits à l'extrémité. Jamais. Parce que celui qui est avec nous, nous garde, nous fortifie, nous relève, nous encourage. Nous serons dans la détresse, ça peut arriver, même dans la vie d'un enfant de Dieu, mais nous ne serons jamais dans le désespoir. Nous serons persécutés. Plusieurs textes en parlent, mais nous ne serons jamais abandonnés. Il ajoute que nous serons parfois abattus, mais nous ne serons pas perdus. Celui qui est avec nous est fort. Celui qui est avec nous, celui qui est en nous est puissant. Il nous relève, il nous fortifie et il nous encourage. C'est lui qui a fait les merveilles, ce Dieu grand et redoutable qui avait donné ses songes à Joseph. C'est lui qui l'a relevé. C'est lui qui a fait que s'accomplisse, malgré tous les combats qu'il a eus tout le long de ces 20 ans, il a fait que la chose arrive à s'accomplir dans la vie de Joseph. Pas de victoire sans combat. Même chose dans l'exemple de Daniel. Daniel et ses 3 compagnons. Alors, encore une histoire qu'on connaît bien. C'est 4 jeunes gens là qui sont amenés en captivité à l'étranger, loin de leur pays. On les amène à Babylone, loin de leur pays, etc. Mais Dieu leur fait grâce. Dieu leur fait grâce d'être choisis parmi ceux qui vont être formés pour pouvoir travailler à la cour du roi Nebuchadnezzar. Malgré le problème d'être amené en captivité, mais Dieu change ce mal, va le changer quelque part en bien. Il veut qu'il puisse aller travailler à la cour du roi Nebuchadnezzar. Mais cet avantage n'a pas été sans épreuve. Cet avantage n'a pas été sans problème, vous le savez. Ils ont été conviés. C'était une grande faveur que le roi leur accordait de manger les mets du roi, à la table du roi. C'était un grand avantage. Mais ils ont dit non, parce que de par leur culture, de par ce qu'ils savent que les mets du roi dans ces pays étaient consacrés aux idoles, ils ont refusé. Ils ont pris le risque de refuser. Ils ont choisi de s'en tenir à la loi de Moïse pour ne pas se souiller. Donc l'histoire part de Daniel, le chapitre 1er, ici c'est au verset 8, ça va continuer jusqu'au chapitre 6 et plus. Ils couraient le risque d'être punis si le roi savait qu'ils ont refusé de manger ce qu'il leur a offert. Mais ils ont choisi de tenir ferme. Tenir ferme. Et Dieu leur a permis d'avoir la faveur de l'intendant. Dieu inclinera la faveur de ceux qui veulent vous combattre. Il va incliner la faveur de ces gens en votre faveur. Il va incliner le cœur de ces gens en votre faveur.
Dieu a incliné le cœur de l'intendant à leur faveur. Il a accepté de leur donner des légumes, il a accepté de leur donner d'autres choses que ces mets du roi. Et la Bible dit que Dieu fait bien les choses parce qu'ils avaient une meilleure mine que tous les autres enfants. Le roi ne pouvait même pas savoir ce qui s'était passé. Ils ont eu une meilleure mine que les autres jeunes, ça c'est au verset 15. Première victoire que l'on peut souligner ici, grâce à leur fermeté. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que chaque fois que vous êtes ferme dans les voies de Dieu, il y a des victoires qui vont arriver dans votre vie. Chaque fois que vous demeurez ferme, même au milieu des épreuves, n'abandonnez pas votre fermeté. Même au milieu des épreuves, ne cherchez pas à tourner le coin rond, etc. Restez ferme. Restez ferme. Celui qui est avec vous va combattre pour vous. Le Seigneur viendra d'une manière ou d'une autre. Il viendra à votre secours, d'une manière ou d'une autre. Il a tellement de possibilités qu'il le fera sans aucun doute. Première victoire. Mais, chemin faisant, ils ont besoin des gens pour interpréter des choses, etc. Ils ont vu que ces jeunes gens avaient beaucoup de sagesse. Ils se sont révélés meilleurs à tous les autres qui ont été amenés donc en captivité. Ils étaient meilleurs en sagesse et en intelligence. Et au chapitre 2, le roi a eu un songe à un moment donné et dont il ne se rappelait pas. Ou il a fait exprès, on n'en sait rien. Mais il ne se rappelait pas. Il dit, tous les sages et tous les magiciens de la cour, les astrologues, il leur dit, vous devez me dire d'abord le songe que j'ai fait et vous devez me l'interpréter. Ben, ils ont dit, c'est impossible, c'est impossible. Si vous ne nous dites pas le songe, nous ne pouvons pas le faire. Mais il a menacé évidemment de les mettre à mort. Il a menacé de les mettre à mort si on ne lui donne pas l'explication. Quand Daniel a eu vent de ce qui s'est fait, lui, un homme rempli de sagesse et d'intelligence, lui qui connaît le Dieu qui est capable de révéler les choses cachées, Daniel a demandé la faveur. Qu'est-ce qu'on peut aller dire au roi? De nous accorder un petit temps, qu'on puisse prendre le temps de prière. Dans les combats, la prière règle beaucoup de choses. Parce que s'ils ne le faisaient pas, eux aussi faisaient partie des gens qui étaient voués à la mort. Il a demandé un temps, il est allé voir ses trois amis, prions, parce qu'il y a une menace de mort qui pèse sur nous, que le Seigneur nous révèle le songe que le roi a fait. Et il est revenu, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il lui a donné l'explication et ça a évité la mort à tout le groupe qui était donc à la cour du roi. Et ce qui devait arriver, c'est que le roi a reconnu évidemment que c'est vrai, le Dieu de Daniel, le Dieu dont Daniel parle, le Dieu que Daniel sert est le véritable Dieu. Il est au-dessus de tous les petits dieux qui pouvaient exister. Deuxième victoire qu'ils viennent d'avoir, grâce à quoi? Grâce à leur vie de prière. Frères et sœurs, j'ai entendu tout à l'heure Francine prier ici, que l'Église ne doit pas lâcher la prière. Frères, la force de l'Église, c'est dans la prière. N'abandonnons pas. La vie de prière, Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu, c'est capital. Au milieu des épreuves, ce qui va vous aider à résister, ce qui va vous aider à aller de l'avant, c'est quand vous recourez à la prière. Sinon, vous risquez de tomber, vous risquez de flancher, vous risquez d'abandonner quand l'épreuve devient très forte. Recourez à la prière, vous allez avoir des victoires. Pas de victoire sans combat. Mais ces combats sont gagnés grâce à la prière et à premier lieu, nous avons dit grâce à la fermeté. Beaucoup plus tard, le roi élève une statue. Il élève une statue qu'il demande que toute la population devait adorer cette statue. Et que celui qui ne le ferait pas, évidemment, courait le risque d'être jeté dans une fournaise ardente. Alors quand on imagine comment cette fournaise peut chauffer fort, ça fait vraiment peur. Mais les trois amis de Daniel ont refusé la fermeté. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Et c'est tout ce qu'on cherchait évidemment, et on les a accusés, et ils furent jetés dans la fournaise. Ont-ils crié, ont-ils pleuré? La Bible ne le dit pas, mais ils ont dit, le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de cette fournaise.
On les a jetés dans la fournaise, mais nous savons ce que Dieu a fait. Parce qu'ils étaient fermes, parce qu'ils étaient fidèles, parce qu'ils craignaient Dieu, qui ne pouvait pas se prosterner devant la statue du roi, ben, dans la fournaise, Dieu les protégea. Dieu les protégea et l'odeur du feu, on n'a même pas senti quand ils sont sortis le matin, quand le roi est allé voir, il dit, oh, mais on en a jeté 3, mais je vois 4. Je vois un 4e qui ressemble au Fils de Dieu. Waouh! Waouh! Dieu les a protégés. L'odeur de fumée ne les a même pas atteints. L'odeur de feu ne les a même pas atteints. Le roi ne pouvait que constater que le Dieu qu'il prie, le Dieu qu'il serve est le véritable Dieu et le roi les a élevés. À travers les combats et à travers les victoires successives qu'ils sont en train d'avoir, Dieu continue à travailler et il continue à connaître l'élévation. 3e victoire, grâce à leur foi. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi que Dieu ne les abandonnerait pas. Ô roi, nous n'allons pas nous incliner devant cette statue. Parce que nous avons foi en notre Dieu. Nous savons qu'il est vivant. Nous savons qu'il nous aime. Nous savons qu'il honore ceux qui marchent selon ses voies. 3e victoire, grâce à leur foi. Au milieu des épreuves, gardez la foi. Au milieu des épreuves, n'ayez pas peur. Au milieu des épreuves, marchez comme des gens qui savent en qui ils ont mis leur confiance. Notre confiance n'est pas dans un homme qui est faillible, n'est pas dans un homme qui est limité. Notre confiance n'est pas dans un homme qui peut abandonner, lâcher, nous oublier. Notre confiance est dans le Seigneur de tous les temps, et dans le Seigneur vivant, et dans le Seigneur qui nous aime et qui a son regard sur nous. Même quand nous passons par la fournaise des problèmes, la fournaise de la maladie, la fournaise, toutes sortes de situations difficiles, le Seigneur ne nous abandonne pas. Gardez la foi et mettez-la en action. À un moment le plus difficile, vous dites c'est la fin. Mettez votre foi en action et croyez en Dieu et croyez qu'il ne vous abandonnera pas. Comme si ce n'était pas assez. Avec tout ce qu'il a vu, le roi, il continue encore à créer des problèmes. Ça, c'est Daniel à son tour, mais beaucoup plus tard, évidemment, lors du règne d'un autre roi, le roi Darius. Et le roi Darius, compte tenu du fait qu'il avait eu des nouvelles que celui-ci avait un esprit supérieur, etc., il a voulu le faire établir sur tout le royaume, qu'il règne sur tout le royaume. Mais les autres responsables, les autres satrapes, évidemment, que le roi avait désignés pour diriger son royaume, la province, et les autres ont été jaloux. Il avait un esprit supérieur, c'est ça, c'est la faveur de Dieu sur sa vie, parce que c'était un craignant Dieu. Il avait un esprit supérieur, et donc ils ont monté un complot contre Daniel pour faire signer un décret au roi. Faire signer un décret au roi qui imposait à tous d'adresser la prière. Donc on ne pouvait plus prier aucune divinité, aucun Dieu, etc. La seule prière devait être adressée au roi, à un homme. Vous pensez bien que Daniel ne pouvait pas accepter. Donc, on cherchait l'occasion de le couler parce qu'on savait combien l'homme priait 3 fois par jour. Il ne le cachait pas. Les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, il priait à haute voix. Tout le monde savait qu'il priait. Et il a dit non, ce n'est pas les menaces de ce roi qui vont m'empêcher de prier le Dieu de toute éternité pour me tourner et commencer à adorer une personne, prier une personne. Non, oui, je ne le ferai pas. Et il a continué, il est rentré dans sa chambre, il a prié, au vu de tous, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Et puisqu'il n'a pas adressé sa prière au roi Darius, comme il dit, on va le jeter dans la fosse aux lions. Mais Daniel a continué à louer son Dieu comme par le passé. La fermeté, la ténacité ne manque pas dans sa vie. Il l'a fait au vu et au su de tous. Et il fut jeté, comme ils l'ont prévu, il fut jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu était là. Amen. Dieu envoya son ange. Amen. Dieu envoya son ange. Son ange est venu, il a fermé la gueule des lions. On peut imaginer que même en fermant la gueule des lions, les lions tournaient autour de lui, s'amusaient avec lui. J'imagine une scène comme ça. Mais l'ange que Dieu a envoyé a fermé la gueule aux lions. 4e victoire.
quatrième victoire dans la vie de ces jeunes gens. Une victoire qui est due à leur crainte de Dieu. La fermeté, la foi, la ténacité, ne pas lâcher et la crainte de Dieu sont des éléments qui sont capitaux. Capitaux dans la vie d'un enfant de Dieu. Au milieu des épreuves, ne reculez pas, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, parce que la pression est forte. Au milieu des épreuves, n'abandonnez pas. Continuez à manifester la crainte de Dieu. C'est ce qu'on voit le moins aujourd'hui dans ce monde. La crainte de Dieu a été abandonnée complètement. Même auprès des enfants de Dieu aujourd'hui, la crainte de Dieu, pourtant la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est ça, avoir l'intelligence. Craindre Dieu, c'est ça, avoir l'intelligence. Craignez Dieu, bien-aimés. Vous aurez des victoires dans votre vie. Vous ne savez pas comment ça va se faire, mais Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Dieu est capable de grandes choses. Dieu est capable. Continuez à manifester la crainte de Dieu en ces temps de la fin, en ces temps difficiles. Développez la crainte de Dieu en vous. Fuyez le péché, je vais en parler tout à l'heure. Donc, ces deux exemples, et de Joseph et de Daniel et ses compagnons, nous montrent que c'est à travers des combats, que c'est à travers des souffrances, que c'est à travers les humiliations que Dieu nous prépare à la victoire. Amen. Nous faisons des exploits, même si nous sommes passés par des moments d'humiliation, mais nous ferons des exploits. Dieu, à travers ces temps difficiles, nous prépare à la victoire. Dieu, à travers ces temps difficiles, nous prépare à l'élévation. Dieu, dans les temps difficiles, nous prépare à être des témoins efficaces. Et assurez-vous d'être un témoin efficace en ces temps de la fin. Là où tout le monde abandonne les voies du Seigneur, là où on ne veut plus rien savoir de ce que la Bible demande, là où on ne veut plus mettre en pratique la parole de Dieu, craignez Dieu, continuez à être des témoins efficaces. Le monde a besoin de voir aujourd'hui qu'il y a encore des gens qui craignent Dieu, qu'il y a encore des gens qui prennent des risques pour Dieu et avec Dieu. Craignez Dieu, craignez Dieu. Le chemin emprunté par Joseph, on vient de le voir, lui a permis beaucoup de choses. Non seulement de forger, ça l'a préparé à diriger, ça l'a préparé à forger le caractère qu'il a eu, ça l'a préparé même dans sa vie spirituelle. À travers ses combats et ses difficultés, il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné Dieu. Il aurait pu être tenté par la femme de Potiphar. Je suis déjà en bonne position. Je gère déjà la maison de Potiphar. J'ai la confiance de Potiphar. Maintenant, c'est sa femme qui veut m'avoir. Mais si je vais avec elle, mais j'augmente mon pouvoir, évidemment, dans la maison de Potiphar. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il craignait Dieu. Et c'est cela qui a contribué à son élévation. À travers ces temps difficiles que Joseph a connus, il a appris des choses. Il a appris la patience. Le temps qu'il a passé en prison, indûment, il est resté là-bas. Il a demandé aux gens d'aller parler pour lui auprès du roi. Mais ils sont partis, ils l'ont oublié. Il a appris la patience. Il a aussi appris à pardonner. Pardonner ses frères qui l'ont vendu. Plus tard, quand ils sont revenus, il a appris à pardonner. De l'autre côté, la vie exemplaire qui est menée par ces jeunes gens dont nous avons parlé, Daniel et ses amis qui sont venus de Juda, leur témoignage a permis de manifester la grandeur de Dieu. Laissez que votre vie aussi manifeste autour de ceux qui ne vous connaissent pas. Frères et sœurs, le monde a besoin de voir. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, le monde a besoin de voir comment Dieu fait la différence entre les siens et ceux qui ne sont pas lui. Le monde a besoin de le voir. Et il le verra où? C'est à travers nos vies. C'est à travers notre témoignage. Le témoignage de ces jeunes gens a permis de manifester la grandeur de Dieu aux yeux des rois, aux yeux des autorités, aux yeux de tous les gens de la cour, aux yeux de la population. Ils ont appris ce qui se faisait à la cour. Ils ont appris comment on a jeté ces gens dans la fournaise ardente, on a jeté Daniel dans le truc au lion, là. Mais leur témoignage a manifesté la grandeur. Ma prière est que ton témoignage est le mien aujourd'hui. Continue à parler dans ce monde. Que les gens qui nous observent puissent dire, oui, c'est un craignant Dieu. Oui, on voit comment Dieu le garde. Là où les choses sont difficiles pour d'autres, vous arrivez à passer à travers. Là où les choses sont difficiles, les gens s'arrachent les cheveux, Dieu vous ouvre une porte insoupçonnée. Vous arrivez à percer et vous arrivez à voir la faveur
des hommes. Permettez-moi, avant d'aller vers la fin, de revenir sur notre texte. Je n'en ai pas beaucoup parlé, le texte de Hébreux 12. Je vais revenir là-dessus. Où, quand nous lisons ce texte, nous voyons que l'auteur de cet épître aux Hébreux veut nous encourager. J'ai terminé ce passage au verset 3 en disant « Considérez, etc. » afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Parce qu'il sait qu'à cause des problèmes, beaucoup ont abandonné la course. Qu'à cause des problèmes, plusieurs se sont lassés. Qu'à cause des difficultés, à cause des combats, les gens se sont découragés. Donc l'auteur veut nous encourager à ne pas nous lasser, à ne pas nous décourager lorsque les circonstances deviennent difficiles. On va les rencontrer, des circonstances difficiles, mais nous savons qu'il y a un prix à payer pour que nous puissions nous en sortir. C'est pour ça que j'ai dit, pas de victoire sans combat. Il faut combattre. Il y a un prix à payer pour une vie chrétienne victorieuse. Il y a une couronne qui nous attend. Ça, c'est une certitude. Il y a une couronne qui vous attend, qui nous attend, et donc nous pourrons nous battre pour que nous puissions atteindre ce jour-là et que le Seigneur puisse nous l'accorder. L'auteur affirme qu'avant nous, quand vous lisez le texte, puisque nous sommes, le verset 1er, 12, verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. L'auteur affirme que des témoins nous ont précédés. Plusieurs témoins nous ont précédés. Ils nous ont précédés et ils servent d'exemple pour nous. Cette nuée de témoins sont parvenus à se battre, sont parvenus à résister aux menaces, aux attaques, aux emprisonnements. Ils sont parvenus à résister comme Joseph l'a fait, comme Daniel et ses amis l'ont fait, comme l'ont fait tous les héros de la foi qui sont au chapitre 11. S'ils sont devenus héros de la foi, mais c'est qu'on sait tout ce qu'ils ont souffert, par où ils sont passés, mais ils sont allés jusqu'au bout, et Dieu peut permettre que nous aussi, nous puissions aller jusqu'au bout. Donc il nous donne 4 points, 4 principes sur lesquels je vais juste parler rapidement en terminant. 4 principes si nous voulons aller jusqu'au bout. 4 principes si nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse. Le verset 1, la deuxième partie dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Quand il s'adressait aux Hébreux, le fardeau pour eux, c'était toutes les exigences de la loi. Rejeter ces choses-là, ça n'a plus de place. Mais pour nous, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer. Tout ce qui constitue des fardeaux, tout ce qui est lourd à porter, tout ce qui nous empêche d'être transparent, d'être vrai comme enfant de Dieu, être vrai dans le couple, être vrai entre frères et sœurs dans l'Église. Tout ce qui nous empêche, là, nous devons le rejeter. Le rejeter, parce que ça peut être un frein pour notre course. Nous devons rejeter ces choses. Nous devons rejeter toutes les faiblesses que l'on cache parfois, que l'on ne veut pas que les autres découvrent en nous. Ça peut être l'amertume, ça peut être la haine, ça peut être le manque de pardon, le fait de refuser le pardon à quelqu'un. Tu souris à quelqu'un, mais tu n'as pas pardonné au fond de ton cœur. C'est des choses, c'est des fardeaux qui nous empêchent d'avancer. Le mensonge. Et il y a des choses qu'on se crée nous-mêmes comme fardeau, comme problème, qui ne sont pas dues. J'ai donné un exemple ici, mercredi. C'est l'exemple de 2 personnes, 2 voisines. Une est chrétienne, l'autre ne l'est pas. La chrétienne est en train de penser à aller exhorter l'autre à devenir chrétienne. Et puis, voilà, un jour, le chien de la chrétienne est allé, il est revenu en courant à la maison avec un lapin dans sa gueule. Or, la voisine avait un lapin, c'était un lapin blanc. La voisine avait un lapin. Alors, conclusion de la chrétienne, il dit, mon chien a tué le lapin de la voisine. Sans aller vérifier, sans rien du tout. Elle a assumé que c'était le lapin de la voisine qu'on a tué. Comment je vais faire? Il s'arrache les cheveux, il commence, prend le lapin, le lave, essaie de l'essuyer, pas de traces de sang et tout. Et puis, le reprend quand la voisine n'est pas là, elle a bougé, et va le cacher dans la cage chez la voisine. Et puis elle revient en courant chez elle. Alors,
peut-être quelques heures après, c'est la voisine qui rentre, qui découvre l'affaire. Elle dit, waouh, qu'est-ce qu'elle a crié. Et la chrétienne a couru pour aller voir. Elle devait savoir ce qui s'était passé et est allée voir pour montrer qu'elle se préoccupe de l'autre. Et puis elle arrive là-bas, la voisine dit, mais c'est quoi qui se passe? Elle dit, mais c'est parce que moi, mon lapin est mort il y a 2 jours. Il est mort il y a 2 jours, je l'ai enterré, mais je le retrouve dans ma cage. Dans des sales draps. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait plus quoi dire devant cette situation. Elle ne sait plus comment corriger. Elle dit, comment je vais faire pour continuer à exhorter cette personne? Elle était embarrassée. Moi, je dis que seule la transparence libère les cœurs des fardeaux. Il y a des fardeaux qu'on se donne soi-même. Il y a des fardeaux qu'on se crée soi-même. Ça, c'est un fardeau qu'elle s'est créé. Elle aurait pu simplement aller s'excuser. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un chien morde quelqu'un ou tue un lapin. Ça peut arriver. Tu peux aller t'excuser, peut-être proposer de lui acheter un autre. Mais elle s'est mise dans des sales draps. Elle s'est mise dans des fardeaux qu'on se cherche soi-même. Nous devons éviter, rejeter ce genre de choses dans notre vie. Parce que seule la transparence nous libère des fardeaux. Et la Bible le dit dans le livre des Nombres que quand vous péchez, sachez que votre péché vous atteindra, vous poursuivra, il vous retrouvera quelque part. Alors nous devons éviter ces choses-là, juste parce que nous voulons paraître comme nous ne sommes pas. Ce n'est pas une bonne chose. Donc rejetons tout fardeau et toute forme de péché. Ça nous enveloppe si facilement et ça nous arrête dans notre marche. C'est un point important. Le deuxième point, c'est de courir. Quand nous avons déposé des fardeaux, les péchés, nous abandonnons tout ce qui nous ralentit dans notre marche, nous allons pouvoir courir. Et nous courons avec persévérance. Nous sommes dans l'année de persévérance. Courons avec persévérance. Courir avec persévérance, ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend beaucoup d'exercices. En courant, nous devons nous préoccuper aussi des autres. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une famille. Je cours, mais je veux m'assurer que mon frère à droite, mon frère à gauche ne traîne pas les pieds, ne reste pas en arrière. Je le tiens par la main. Mais ça prend l'amour, mais ça prend aussi l'humilité. Les deux. L'amour pour montrer, mon frère, je veux qu'on avance ensemble. Je veux qu'on arrive au but ensemble. Je veux qu'on aille ensemble. Je ne veux pas te lâcher. Je veux t'aider à avancer. Mais il faut que l'autre accepte. Il faut que l'autre accepte. Il faut qu'il reconnaisse ses faiblesses, il faut, etc., etc. Je pensais à l'histoire de David, etc., quand il a commis son forfait avec Bathsheba et qui ça l'a amené à tuer. Les gens qui étaient dans la cour savaient ce que David avait fait. Les gens qui étaient autour de David savaient ce qu'il avait fait. Mais personne n'a eu le courage de lui dire. Il a fallu que Dieu envoie Nathan pour que Nathan vienne dire à David, mais il l'a dit sans le condamner, etc., mais il a juste dit avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour, et David s'est retrouvé comme étant celui qui a fait ce mauvais coup. Et quand on le fait avec amour, et quand l'autre personne a de l'humilité, elle va se repentir, et puis on va la gagner, et puis on va pouvoir avancer ensemble. La Bible nous dit dans 2 Samuel 12, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. C'est quelque chose qui a marqué David. Il a écrit un psaume, le psaume 51, où il demandait à Dieu vraiment de le pardonner. Il se repentait. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, courons avec persévérance, comme deuxième principe important. Et le troisième, c'est courons en ayant les regards fixés sur Jésus. Pas sur le secours du monde. En ayant les regards fixés sur Jésus. En période de crise, bien-aimés, les chrétiens aussi veulent chercher, oublient que nous avons quelqu'un qui nous attend toujours bras ouverts. En période de crise, les chrétiens cherchent le secours en Égypte, vont chercher le secours partout, ils vont aller chercher un œil qui regarde. Il y a une maladie ou une déformation qu'on appelle le strabisme. Strabisme, c'est
des gens qui voient louche. Alors, il semble qu'à l'époque au Mexique, à l'époque des Mayas, à l'époque, ça faisait partie des signes de beauté. Oui, loucher, c'était un signe de beauté. Et il semble que leur divinité, quand on regarde dans les livres, leurs divinités sont toujours peints avec des yeux qui louchent, parce que c'était ça. Alors, les parents, quand ils avaient un bébé, ne faites pas ça. Hein? Quand les parents avaient un bébé, ils mettaient comme un poids ou je ne sais pas quoi, un poids devant les yeux et puis ça balançait dans tous les sens. Donc, ça orientait. C'est un muscle, l'œil, c'est une sorte de muscle. Quand le muscle va toujours dans le même sens, il finit par se figer dans ce sens-là. Pour que leurs enfants deviennent louches, parce que c'était un signe de beauté. Ne soyez pas des louches spirituelles, frères et sœurs. À force de regarder dans le monde, à force de regardez vers Jésus-Christ. Le secours nous viendra de lui. Le secours nous viendra de lui. Les humains, oui, peuvent nous aider, mais le vrai secours, qui ne manque pas lorsqu'on est dans la détresse, nous l'attendons de Jésus-Christ. Alors, il faut éviter le strabisme spirituel. Fixons les regards sur Jésus, comme nous l'avons lu, qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui suscite la foi. Quand tu regardes à Jésus, ta foi augmente. Quand tu le regardes, quand tu lui prêtes tes oreilles, tu l'écoutes te parler, tu médites sa parole, il te parle et ça fait grandir ta foi. Et ayons les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui donne la foi et c'est lui qui l'amène à son plein développement. La foi ne vient pas de ce que le monde nous dit. La foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons venant de la parole de Christ. Donc, ayons nos regards dans sa parole, obéissons à sa voix, et nous allons triompher dans les épreuves. On en sortira toujours enrichi. Ça, c'est une certitude. Le dernier point que nous voyons dans ce texte, c'est considérons, ça veut dire ne perdons pas de vue, ne perdons jamais de vue. Le texte dit exactement ceci. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Considérez, pensez à ce que Jésus a connu lui-même. J'ai donné l'exemple de Joseph, j'ai donné l'exemple de Daniel, mais l'exemple de Jésus est encore plus parlant. Quand vous considérez ce qu'il a vécu, quand vous pensez à ce que Christ a souffert pour nous, quand vous pensez à toute l'opposition qu'il a vécue dans sa vie sur terre, ça va vous permettre d'être prêt aussi. Prêt à quoi? Prêt à ne pas toujours chercher des raccourcis, mais prêt à accepter de souffrir lorsque cela te pousse. Tu dois souffrir parce que tu obéis à Dieu. Il faut accepter de souffrir par obéissance à Dieu. Nous voulons être prêts, nous devons être prêts à marcher malgré les pressions, mais ne pas arrêter notre marche parce qu'il y a beaucoup de pression. Ne pas arrêter notre marche parce qu'on rencontre l'opposition. Ah, si c'est ça la vie chrétienne, alors moi, je suis tanné. Non. Ne pas arrêter la marche. Il y a des oppositions qui viendront se dresser sur notre route, mais elles ne sont en rien, bien-aimés, comparables à ce que Christ a vécu. En rien même comparable à ce que beaucoup de ces gens dont on appelle les héros de la foi ont vécu. Nous aurons de l'opposition, mais ce n'est pas comparable. Considérez ce que Jésus donc a souffert lui-même, et il l'a fait parce qu'il savait ce qui l'attendait. Il savait qu'il y a une place. Il savait que Dieu, le Père, lui a lui donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il savait. Quand on considère ce que Christ a subi, ça va nous garder aussi motivés. Ça va nous garder motivés en sachant que nous aussi, il y a une récompense qui nous attend. Nous aussi, il y a une couronne qui nous attend. Il y a une place qui nous attend. Et le Seigneur Jésus est allé la préparer. Lui, il savait qu'il y a une joie qui lui était réservée et il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Alors nous savons aussi que cette place-là, nous ne pouvons pas l'acquérir au moyen de l'argent ou de quelque trésor que ce soit, mais nous ne pouvons l'acquérir seulement que si nous marchons fidèlement aux voies du Seigneur. Et nous aurons nos récompenses et nous aurons notre couronne. En conclusion, donc, juste dire que j'ai commencé par dire que nous sommes appelés à être des soldats de Christ. Les soldats de Christ ne deviennent pas soldats comme ça, on te déclare tu es soldat de Christ, point final. Non, les soldats de Christ, ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique.
les sauts d'obstacles, savoir contourner des choses comme ça. Ça demande l'entraînement, ça demande la pratique. Alors nous devons aussi nous efforcer d'être sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu, particulièrement en ces temps difficiles. Soyons sérieux. Soyons zélés dans ce que nous avons à faire pour le royaume. Malgré les combats, malgré les luttes, il y en aura, mais que cela ne nous arrête pas. La vie sur terre, bien-aimés, nous appelle sans cesse à de nouveaux combats. Il y a un chant que moi je connais, mais que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas ici. C'est un chant, je vais juste vous lire les paroles, quelques-unes des paroles. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Pas conduis-nous au repos, conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats. Êtes-vous soldats de Christ? Êtes-vous soldats de Christ? Amen. Acceptez que le Seigneur nous conduise au combat. Alors le refrain c'est « Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Arme-nous au Seigneur de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. » Un autre couplet, nous tiendrons ferme et haut la croix, notre bannière. Nous la tiendrons ferme et haut pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. Amen. Luttons, prions, souffrons. Acceptez-vous de souffrir pour la cause de Christ? Alors nous aurons la victoire. Amen. La couronne de gloire un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons. Bientôt, nous régnerons. Amen. En cette année de persévérance, bien-aimés, je vous encourage à rejeter tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement, à courir sans arrêt, sans cesse, à courir jusqu'au retour de Jésus-Christ. N'arrêtez pas la course, regardons à lui. Il revient bientôt, regardons à lui. C'est l'objectif vers lequel nous tendons. Nous voulons aller à sa rencontre. Nous allons regarder à lui et nous considérons tout ce qu'il lui a souffert. Il va nous rendre capables, nous aussi, de passer à travers tout ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense vraiment que les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est pas le temps de pleurnicher. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Ce n'est pas le temps de dire c'est trop. Mais c'est le temps vraiment de se réveiller. D'être debout et d'être debout comme des soldats de Christ, prêts au combat. Vous ne savez pas par où, de quel côté ça va venir, comment ça va venir, mais être prêts au combat. Que le Seigneur nous fasse vraiment cette faveur. Nous allons incliner nos têtes.